contes Histoire du soir vous sont proposés par le CPIE Arina Ashita dans le cadre des Nuits de la lecture 2022. Pour l'amour de Bilouba, une histoire de Geneviève Huriette tirée du livre Milan de contes, tome 1, aux éditions Milan. Dans mon pays, en ce temps-là, il y avait des ogres toujours affamés, grands mangeurs de gibier et de petits enfants. Il y avait aussi des ogresses. La plus belle s'appelait Bilouba. Grande et grosse, tignasse rousse et dents pointues, elle préparait elle-même un délicieux vin de myrtille. Aussi, tous les ogres rêvaient de l'épouser. Ils lui apportaient toutes sortes de cadeaux, puis ils racontaient leur grande chasse. Hélas, cela n'intéressait pas Bilouba. Elle bâillait en versant le vin de myrtille et finalement les renvoyait tout penauds avec leurs cadeaux. Non, elle ne voulait se marier avec aucun d'entre eux. Koulibiak fut renvoyé comme les autres. Bilouba a bâillé 6 fois, pensa-t-il. Elle s'ennuie, c'est clair. Pour qu'elle ne s'ennuie plus, il faut la distraire. Il faut lui faire un cadeau amusant. Là-dessus, il entendit au loin une mélodie légère. C'était Sébastien, un petit berger, qui jouait de la flûte en regardant son troupeau. Quelle aubaine! En 3 bonds, l'ogre fut dans le pré. D'une main, cric, il ouvrit sa gibecière. De l'autre, crac, il y fourra le garçon, sa cape, sa flûte et son bonnet. Et il courut jusqu'à la maison de Bilouba, secoua sa gibecière et fit rouler à terre tout son contenu. Un autre cadeau, cria-t-il tout essoufflé. C'est un berger à musique. Écoute-le jouer. Et quand tu en auras assez, tu peux toujours le manger pour ton goûter. Il épousta Sébastien, le remit sur ses pieds et lui tendit sa flûte. Joue maintenant. Tout étourdi, terrorisé, le garçon porta la flûte à sa bouche. Sortit qu'un pfff, pfff lamentable. Joli cadeau, vraiment, dit Bilouba. Emporte-moi ce sifflet et ne reparais pas ici. Koulibiak fourra le garçon sous son bras et s'en fut la tête basse. Ah, maudit berger, pourquoi n'as-tu pas joué pour Bilouba ? On ne peut pas jouer de la flûte quand on tremble de peur, répondit Sébastien. Rends-moi ma liberté. Promets-moi de ne plus manger de berger et Bilouba sera contente. L'ogre hésita, mais plaire à Bilouba valait tous les sacrifices. Promis, foi de Koulibiak, personne ne vous mangera, ni toi, ni tes amis. Et maintenant, que faut-il faire ? De la musique, dit Sébastien, tu verras. Dès le lendemain, tous deux s'enfoncèrent dans la forêt et s'installèrent bien loin, dans une clairière. Et là, en grand secret, le petit berger apprit à l'ogre à chanter et à danser au son de la flûte. Le même jour, un nouveau soupirant était venu voir Bilouba. Ses cadeaux étaient extraordinaires, un panier d'œufs, d'autruche, des plumes de paon et des bracelets de poils d'éléphant. Mais quand le visiteur commença à raconter une chasse au tigre, Bilouba bâilla 2 fois. C'est à ce moment qu'on entendit la musique, de plus en plus proche et très gaie. À l'entrée, 2 musiciens s'étaient arrêtés pour planter un écriteau. Minimal de Koulibiak, entrée libre. On ne croque pas le berger à musique. Près de l'écriteau, un petit berger jouait de la flûte en agitant des grelots dorés. Et un grand diable d'ogre chantait tout en dansant en cadence. La musique et la chanson s'entendaient jusque chez Bilouba, où le soupirant poursuivait son récit. Le tigre me regardait de ses terribles yeux jaunes, mais la belle ogresse bâillait de nouveau, et finalement se leva d'un bond. « Il me semble qu'on s'amuse là-bas, allons voir. » Dès qu'il la vit, Koulibiak arrêta sa chanson et dit « Dansons !» Et il entraîna la belle ogresse dans la danse. Jamais elle n'avait été à pareille fête, et elle ne bâilla pas une seule fois Bilouba. Ce fut un mini-bal très réussi. Quelques ogres affamés ont bien demandé « On ne peut vraiment pas croquer le berger ? Pas même un tout petit morceau ?»
Mais Koulibiac se mit devant Sébastien en roulant des yeux terribles, et tout rentra dans l'ordre. Au mariage de Koulibiac et de Bilouba, il y eut un orchestre d'une douzaine de personnes. Sébastien en tête, et le bal dura jusqu'au matin, et les ogres se bousculèrent pour prendre des leçons de danse. Chez eux, comme chez les hommes, on ne mange pas son professeur.